La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, ce code de la rue est bienvenu. Je ne sais pas s'il arrive trop tard et si d'autres avaient appelé de leur vœu un certain nombre de mesures avant, mais enfin, voilà, on peut toujours faire mieux, bien évidemment. Il est bienvenu pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les interpellations dont nous tous, élus, faisons l'objet régulièrement de la part des Parisiennes et des Parisiens portent essentiellement sur l'espace public et sur les désordres constatés dans l'espace public, qui sont particulièrement mal vécus. Et c'est vrai que des vélos, des scooters, des trottinettes qui circulent sur les trottoirs, des incivilités entre différents usagers des rues, tout cela est particulièrement mal vécu et mis, je le précise d'ailleurs, est mis un peu au même rang d'ailleurs que des occupations problématiques des trottoirs, que des terrasses envahissantes, que des tas d'ordures qui gênent le passage. C'est un ensemble de dysfonctionnements de l'espace public qui sont des éléments qui rendent la vie quotidienne dans notre ville compliquée parfois et en tout cas qui provoquent de vives réactions. Et donc ce code de la rue qui va permettre de rappeler d'une part un certain nombre de règles de cohabitation dans l'espace public mais aussi de circulation. Et je reprendrai ce qu'a dit mon collègue Florent Sidbon en disant c'est un code de la rue et pas de la route. Et on se distingue en cela avec un certain nombre de réactions assez navrantes de début de débat, puisqu'il ne s'agit pas simplement de rappeler le code de la route, il s'agit d'organiser la cohabitation dans l'espace public et dans la rue, qui accueille bien d'autres usages que simplement la circulation. Et donc, ces règles qui ont été rappelées, qui recoupent parfois évidemment le code de la route, heureusement qu'il n'est pas en contradiction d'ailleurs, ce serait quand même un petit peu surprenant, ces règles, donc je le disais, vont permettre sans doute d'arriver à une cohabitation plus apaisée dans l'espace public qui à Paris en plus est quand même très dense, très restreint et qui rend d'autant plus difficile à supporter les désordres et les mésusages que l'on constate toutes et tous très régulièrement. Alors, on l'a dit, il y a une part de pédagogie dans ce code de la rue et de rappel de règles, et c'est important, mais il y a aussi un autre aspect qui sera incontournable, c'est de faire appliquer ces règles. Et le rôle de la police municipale va évidemment être central dans l'application de ces règles. Et on est d'ailleurs au cœur du rôle de la police municipale, qui est une police de proximité, une police de tranquillité, pas une police d'intervention. Et son terrain, si je puis dire, d'action est évidemment l'espace public. Et donc, cette police municipale qui monte en puissance, disons-le, rappelons-le à nos collègues de l'opposition qui considèrent d'ores et déjà qu'elle n'aura pas la capacité de faire appliquer ce code de la rue. La police municipale monte en effectif. On est au 1000e policier municipal aujourd'hui et tout le long de la mandature, les effectifs vont monter. Et cette police municipale est d'ores et déjà parfaitement sensibilisé à cet enjeu essentiel de réguler l'espace public et donc de faire appliquer ce code de la rue. Donc, on va avoir un certain nombre d'actions de la police municipale. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, les actions autour des écoles pour sécuriser les enfants, évidemment, de rappeler les règles de circulation et de stationnement et de verbaliser les comportements qui pourraient mettre les enfants en danger, de s'assurer que les livraisons sont faites dans de bonnes conditions et non pas avec des camionnettes sur les pistes cyclables comme on le voit trop souvent. Également, la police municipale qui sera présente lors de l'ouverture de tout nouvel aménagement pour permettre son bon usage, des missions ciblées pour vérifier le respect des règles, etc., etc. Je ne vais pas redire tout ce que vous avez lu dans le code de la rue, mais rappeler que par un certain nombre de ces actions et d'autres, la police municipale sera évidemment au cœur, un, de son action et deux, de l'application de ce code de la rue. Et puis, précisons aussi, parce que la sanction a été évoquée à juste titre d'ailleurs à plusieurs reprises, mais rappelons aussi qu'il y a des alternatives qui sont proposées, qui sont prévues et qui, je pense, sont particulièrement intéressantes et en cohérence avec l'action de la ville en matière de tranquillité et de sécurité. Et je pense en particulier à des alternatives qui sont prévues en relation avec l'Agence parisienne des travaux d'intérêt général dont nous avons très récemment évoqué la constitution pour lutter contre la récidive et qui permettra, par exemple, à des cyclistes
ou d'autres, ou des conducteurs de roues motorisés, bien sûr, qui commettent des fautes, de pouvoir avoir le choix entre le paiement d'une amende ou de recevoir une session de sensibilisation immédiate sur la sécurité routière et le code de la rue qui sera organisé par l'association. Je pense que le but ultime, c'est que ce code de la rue soit respecté, que ce soit par le biais de verbalisation financière, et c'est parfois nécessaire, que ce soit par le biais d'actions comme ça qui sont plus éducatives. Ce qui compte, c'est que ce code soit in fine respecté. En conclusion, je dirais qu'il arrive à un bon moment parce que les usages, on l'a déjà souligné, mais les usages de la rue ont beaucoup changé en une vingtaine d'années. La rue était un lieu simplement qu'on empruntait pour se rendre d'un lieu à un autre. Aujourd'hui, ça n'est plus ça, c'est un lieu d'usage où tous les usages s'articulent des fois de manière un petit peu compliquée et où il faut organiser la multiplicité de ces usages, et c'est bien la fonction de ce code de la rue. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio.